avec Chantal et Guy Véronneau, président et vice-président de la compagnie Plantes et Décors Véronneau. Donc, je vais enchaîner avec la première question qui est: pourriez-vous nous décrire le rôle de votre entreprise à travers la mondialisation? En fait, nous, on fait de l'importation. Donc, on importe la majorité de nos produits de différents pays, principalement de la Chine, du Vietnam, de la Thaïlande. On a aussi, par le passé, fait l'importation au niveau du Mexique. Alors, nous, je dirais que 70% de nos produits sont importés. Donc, la mondialisation, ça nous permet, en fait, ça ouvre les marchés qui n'étaient peut-être pas aussi ouverts il y a quelques années. Maintenant, je vous dirais que la productivité mondiale se fait beaucoup en Asie, et c'est de là que nous, on fait faire nos produits pour nous, pour le Québec. Alors, dans le fond, pourquoi faire affaire avec les autres pays? Bien, entre autres, parce que si nous autres, on est dans le commerce de détail, donc on vend dans les magasins de détail. Alors, il faut acheter. L'idée, c'est de payer le moins cher possible pour être capable de revendre le plus cher possible. Donc, si on achète un produit québécois, premièrement, il n'y a pas de compagnie québécoise qui fabrique, disons, entre autres de la plante artificielle ou des fleurs de soie. C'est un commerce qui est un petit peu complexe, un petit peu. Il y a beaucoup de manutention, puis la main-d'œuvre canadienne ou québécoise coûte beaucoup trop cher. Au détail, là, donc, dans des magasins à 50-60$ la fleur, tandis que provenant de la Chine ou de Thaïlande, où est-ce que la main-d'œuvre est moins chère, puis c'est pas de la main-d'œuvre d'exploitation, c'est juste de la main-d'œuvre qui est moins chère. Ils sont payés $1 par jour, $1,50 par jour. Et la seule raison pour qu'on achète ailleurs, c'est parce que ça coûte moins cher. Maintenant, parlons des avantages de la mondialisation des commerces. Bien, le désavantage, c'est que, bon, étant donné qu'un de nos principaux fournisseurs, sont en Chine, ça prend 24 heures de se rendre en Chine, il y a 12 heures de décalage horaire. Quand on déjeune, les autres soupent. Alors, c'est pas toujours évident de pouvoir communiquer aux heures qu'on veut. Et puis, le plus gros des problèmes, c'est que si on fait faire quelque chose en Chine, on n'est pas près de l'usine, on ne peut pas aller vérifier à tous les jours, une fois ou 2 jours, voir si la qualité va être bonne, si la couleur va être bonne. Alors, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, contrairement que si on pouvait être plus près, on peut aller vérifier la qualité puis faire des échantillons. Un autre désavantage, c'est que la Chine produit pour la majorité, pour le monde au complet. Mais il y a beaucoup de différences entre les pays au niveau de la culture, des goûts, des besoins. Puis, c'est sûr que la communication, c'est pas évident. Il y a le décalage horaire, mais il y a aussi le fait qu'au niveau de la communication, c'est pas évident. Tu crois que le Chinois t'a compris quand tu lui demandes quelque chose, mais c'est loin d'être le cas souvent. Alors, votre question, je suis sûr qu'on pourrait s'étendre encore longtemps, mais je pense qu'avec l'aide de Guy et Chantal de Plantes et Décors Véronneau, on a réussi bien. Merci beaucoup et au plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.